Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous concluons avec cet épisode cette période romaine de la Judée. Après la chute de Jérusalem, les travaux de Flavius Joseph et ceux de l'Assemblée de Yavne, la Judée semble avoir vécu une période plutôt calme. Les importantes émeutes juives entre 115 et 117 se sont déroulées pour des raisons encore floues en Libye, en Égypte et à Chypre, durant la guerre contre les Parthes et la conquête de la Mésopotamie par Trajan. Ce dernier doit d'ailleurs faire face à une rude résistance dans la région à laquelle se sont jointes de nombreuses communautés juives. Sévèrement réprimées, ces rébellions se terminent avec l'avènement de l'empereur Hadrien. Pourtant, 15 ans plus tard, la Judée se soulève à nouveau sous l'impulsion d'un certain Simon Bar Korba, une révolte qui se conclura par un véritable désastre. Jérusalem sera en partie rasée en faveur d'une ville nouvelle, Aelia Capitolina, et la Judée sera nommée Palestine. Alors, comment et pourquoi en est-on arrivé à cette situation? Pour saisir cette période, nous ne pouvons compter principalement que sur les écrits du consul romain Dion Cassius à la fin du second siècle et sur le travail de l'évêque de Césarée, Eusèbe, au début du IVe siècle. Les Talmuds de Jérusalem et de Babylone, à leur manière, apportent quelques éclairages sur les acteurs de la révolte juive. Plus récemment, dans les années 60, des découvertes archéologiques ont permis de sérieuses avancées sur la connaissance de ces événements, avec notamment les inscriptions, pièces de monnaie et documents trouvés dans les grottes du désert de Judée ou aux alentours de Jéricho, comme aussi à l'Hérodion. Je vous renvoie à la carte répertoriant les lieux liés à cette deuxième guerre juive, dont le lien est en note et sur le site. Avant d'aborder la révolte en elle-même et ses différentes causes possibles, il nous faut revenir sur le contexte plus large du règne d'Hadrien, successeur de Trajan en 117. Très vite, le nouvel empereur met fin aux stratégies expansionnistes de son prédécesseur. Il abandonne les avancées en Mésopotamie et négocie la paix avec les Parthes. Il choisit alors de consolider les frontières de l'Empire par un limès, notamment en Bretagne et sur le Rhin, comme ce fameux mur d'Hadrien entre l'Angleterre et l'Écosse. Le nouvel empereur est un homme cultivé et passionné de culture grecque qu'il souhaite étendre à l'ensemble de son empire. On le qualifie de restitutor ou restaurateur de cette culture gréco-romaine. Il finance de nombreux temples dans les régions de son empire. La Judée et Jérusalem n'échappent pas à cette propagation des cultes et sanctuaires païens dédiés à Marna, Dionysos ou même Sérapis comme à Césarée, Cytopolis ou Gaza. Les Juifs les plus pieux pourraient y voir donc un mouvement quasi sacrilège de paganisation de leur contrée. Le règne d'Hadrien est caractérisé par ses voyages. Il visite longuement ces provinces et se fait le promoteur du mode de vie gréco-romain. Il offre à certaines cités provinciales le statut de municipe, donnant droit aux élites locales, à la citoyenneté romaine, à la participation au Sénat ou à l'ordre équestre. Hadrien souhaite donc romaniser et helléniser les différentes contrées de son empire. Il visite d'abord en 121, depuis Lyon, les provinces du Rhin, puis se rend en Bretagne, la Grande-Bretagne dirions-nous aujourd'hui, et félicite le gouverneur Julius Severus pour ses succès. Il repart ensuite vers le sud pour Nîmes. Ce premier grand voyage se termine en 125. 4 ans plus tard, Hadrien entreprend la visite de ses provinces orientales. Depuis Athènes, il se rend en Égypte, traverse et visite les provinces de Syrie vers 130 avant de se rendre dans les provinces danubiennes et revenir à Rome en 134. Durant ce voyage, Hadrien s'est donc arrêté dans la région de Judée et possiblement, voire probablement, à Jérusalem. Comme à chacun de ses voyages, pour l'accueillir ou à son initiative, sont construits dans les villes un Hadrianum, un sanctuaire qui lui est consacré pour manifester la fidélité de la cité à Rome et au divin empereur. Ce fut le cas à Cytopolis, Tibériade, Gaza ou Césarée. Ce serait donc à cette occasion qu'Hadrien décida de fonder une nouvelle cité, l'Aelia Capitolina, au statut romain, sur l'emplacement de Jérusalem. Aelia,
en raison de son nom, Aelius Hadrianus, et Capitolina pour la dédicace au temple de Jupiter Capitolin de Rome. On aurait alors dressé la statue de l'empereur dans la ville, à moins que cela ne fût après la révolte. Le nouveau gouverneur, Quintus Tineius Rufus, aura la charge de ces travaux. Avec lui débarque à Césarée une légion supplémentaire, ce qui suggérerait l'existence de tensions en Judée. Le Talmud le décrit comme un homme cruel, détesté de tous, qui, je cite, laboura personnellement le sanctuaire. On peut y comprendre l'allusion au déblaiement des ruines de la ville et possiblement des ruines du temple, ce qui pourrait être considéré comme une profanation pour les Juifs pieux. Cependant, en 131, cette ville nouvelle et romaine n'est encore qu'un projet, mais un projet suffisamment avancé pour qu'on retrouve des pièces de monnaie romaines avec la mention d'Aelia Capitolina dès avant sa construction. Pour beaucoup, cette décision de l'empereur fut l'une des causes principales de la révolte qui advient dans un contexte tendu. D'autres éléments sont avancés pour comprendre la rébellion juive. Cependant, ces hypothèses font l'objet de diverses interprétations, à savoir si elles eurent lieu avant, pendant ou après la révolte de Bar Korba, c'est-à-dire si ces éléments furent les déclencheurs de la révolte ou leurs conséquences. L'une de ces hypothèses concerne l'interdiction de la circoncision. Domitien avait interdit la castration. Hadrien aurait étendu cette mesure à la circoncision, possiblement en vue de ce projet d'hellénisation de l'Empire, la circoncision étant répugnante pour les Grecs et les Romains. Cette mesure ne concernerait pas les seules populations juives, mais toutes celles de l'Empire qui la pratiquaient, comme en Égypte. Pour Eusèbe de Césarée, cette interdiction serait non la cause, mais la conséquence de la révolte. De fait, à la mort d'Hadrien, en 138, son successeur Antonin le Pieux autorisera à nouveau officiellement la circoncision pour les enfants juifs, mais non pour les païens convertis, appelés prosélytes. Quoi qu'il en soit, la Judée est ainsi confrontée à un mouvement d'hellénisation. Celui-ci réussit à convaincre en Judée comme en diaspora des Juifs moins pieux, prêts à abandonner certaines de leurs pratiques depuis le repos sabbatique jusqu'à la circoncision qui les excluait du gymnasium et des termes. Mais d'autres ne pouvaient se résigner à abandonner ces actes religieux et fondamentaux dans la Torah. Et surtout, à voir Jérusalem et l'emplacement sacré du temple devenir un lieu dédié au Jupiter romain et à l'empereur. D'autre part, comme va le montrer la révolte de Bar Korba, comme l'ont aussi montré les émeutes de la diaspora alexandrine de 115, il existe encore une attente eschatologique et messianique dans certains milieux juifs, attente qui va soutenir et probablement alimenter le soulèvement de cette fin d'année 131. Contrairement à la première révolte juive de 66, celle-ci ne provient pas d'un mouvement populaire qui aurait servi d'étincelle à un embrasement général. Certains historiens avancent l'idée d'une révolte longuement préparée. En effet, employés par les Romains à leurs ateliers d'armes, des Juifs sabotèrent leur fabrication, cela probablement en vue de la prochaine lutte. Les nombreux tunnels creusés, les villages très vite fortifiés pour devenir de véritables places fortes, jusqu'à une organisation administrative, indiquent que cette révolte a pu être pensée en amont. Dès l'automne 131, après qu'Hadrien ait cessé la visite de ses provinces orientales, apparaissent les premiers combats dans la région de Modine, entre Jaffa et Jérusalem. On se souvient que ce village fut 300 ans plus tôt le point de départ de la révolte maccabéenne, sans pour autant qu'il y ait une corrélation. Le soulèvement gagne la Judée, mais n'ira pas au-delà. La Galilée restera à l'écart. Bar Korba ne s'engage pas dans un combat frontal. Il choisit la stratégie plus efficace de la guérilla en s'appuyant sur les villages fortifiés. Il est probable que ce type de combat ait, à ce moment, pris les Romains par surprise. Mais qui est ce Bar Korba qui conduit cette deuxième guerre juive contre les Romains? Bar Korba, nom sous lequel il est le plus connu, serait en réalité un surnom, voire un titre messianique. Il signifie, en araméen, « fils de l'étoile », en référence au verset du livre des Nombres qui a reçu des interprétations eschatologiques et messianiques. De Jacob monte une étoile, d'Israël surgit un sceptre qui brise les tempes de Moab et décime tous les fils de Seth.
C'est ce même passage qui inspira 50 ans plus tôt l'évangéliste Matthieu pour l'astre guidant les mages auprès de Jésus de Nazareth enfant. Ce surnom indique les possibles prétentions messianiques du chef de la seconde révolte, à moins qu'il ne provienne de ses propres partisans. En réalité, son nom est Simon bar Kosiba, fils de Kosiba, inconnu par ailleurs. Plus tard, un passage du Talmud le désignera avec le nom déformé de bar Kozeba ou Kosiba, le fils du mensonge, pour critiquer a posteriori cette prétention messianique. Car la révolte de Bar Korba se terminera avec une défaite lourde de conséquences pour la Judée comme pour le judaïsme. Nous ne savons rien de Simon bar Korba, ni sa naissance, ni sa lignée, ni même sa fonction ou ses activités avant la révolte. En tout cas, il apparaît comme un homme très charismatique et incontestable, puisque, contrairement à la première révolte, son statut de chef n'est pas mis en cause par d'éventuels groupes rivaux. Au contraire, tous sont réunis derrière lui, et les allusions à une stature messianique pourraient plutôt provenir de ses partisans que de lui-même, ou bien des deux. Rabbi Akiba, qui voulut convaincre Simon de mettre fin à sa rébellion, se rangea à ses vues après sa rencontre. C'est dire combien l'homme a su être convaincant au point de convertir l'éminent pharisien Rabbi Akiba avec des arguments tout autant politiques que religieux. De fait, durant les 3 années de la révolte, Simon bar Korba fait preuve d'une obéissance scrupuleuse à la Torah qu'il impose à ses partisans et à ses administrés, notamment pour le respect du Shabbat et de la fête des tentes, fête au caractère très messianique. Les pièces de monnaie retrouvées portent des symboles religieux comme la grappe, le palmier ou l'étoile. Simon bar Korba apparaît donc comme un homme pieux, instruit, capable de mener une révolte comme aussi de diriger une nation. Outre ce surnom de « fils de l'étoile », les documents administratifs de la rébellion attestent de son vivant du titre de prince d'Israël, Nassi Israël, qui lui est associé. Il s'agit d'une expression au caractère messianique qu'on retrouve en Ézéchiel 34. « Moi le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. » Ainsi que dans les écrits de Qumran, notamment dans le livre des Antiquités bibliques. Bar Korba se présente comme le véritable dirigeant d'une nation quasi despotique, avancera Eusèbe. Il fait battre monnaie, avec pour effigie le temple et l'inscription en 1 ou 2 de la libération d'Israël. Jérusalem étant toujours romaine, il installe son quartier général et le trésor de la nation dans la citadelle de l'Hérodion. Il met en place une véritable administration dont témoignent les documents retrouvés au désert. Le Nassi prince passe des contrats de fermage pour les terres prises à l'ennemi et confiées au peuple. Comme le montrent les correspondances, les wadis du désert de Judée, comme aussi En-Gedi, lui servent de base arrière, fournissant biens et vivres. Ces lieux serviront de repli pour ses partisans survivants à la fin de la guerre. De même, à ses côtés se tient Éléazar, probablement son oncle, désigné grand prêtre. Cette organisation militaire, économique, politique et religieuse exprime une volonté de restauration de la nation autour d'un Nassi prince d'Israël, Simon bar Korba, et d'un grand prêtre, Éléazar. Une nation libre et indépendante de Rome. Des aspirations probablement soutenues par des convictions d'ordre messianique et eschatologique autour de ce chef charismatique incontesté. Les premiers temps sont favorables à la révolte. On ne sait si Simon bar Korba est parvenu à se rendre maître de Jérusalem, au moins de manière provisoire et partielle. Pour Eusèbe de Césarée, bar Korba et les siens, cernés par les armées romaines, auraient tenu à Jérusalem durant 2 années. Mais rien n'est moins sûr. L'effigie des pièces de monnaie représente davantage cet objectif de rebâtir le temple. Très vite, le chef de la révolte s'empare de terres impériales qu'il nationalise et offre en fermage à ses sujets. Selon Justin de Naplouse, bar Korba s'en serait pris aux juifs chrétiens qui ne rejoignirent pas sa cause. Cependant, aucun autre témoignage ne confirme les dires du philosophe chrétien quasi contemporain de cette période. Durant 2 années, les succès accompagnent la révolte de bar Korba qui reprend une bonne partie de la Judée. Les renforts envoyés par le légat de Syrie pour soutenir les 2 légions semblent ne pas avoir été suffisants. La gravité de la situation, prise au sérieux par Hadrien, oblige ce dernier à envoyer sur place, en 133,
Julius Severus, le victorieux gouverneur de Bretagne. Il bénéficiait alors de 4 légions et de nombreux renforts venus d'Asie et d'Europe. Le total de ses troupes est estimé à plus de 65 000 soldats. Face au succès de la guérilla menée par Bar Corba, Julius Severus emploie une contre-offensive adaptée. Il ne cherche pas l'affrontement direct, qui aurait déjà conduit à sa perte d'une légion entière. Julius Severus emploie la terrible stratégie de la terre brûlée. Les légions assiègent et affament les places fortes de la résistance l'une après l'autre, obligeant les rebelles à mourir de faim, tandis que d'autres combattants sont interceptés et tués dans leur déplacement. On parle de près de 1000 villages incendiés et rasés. Au printemps 135, Bar Corba et ses troupes sont retranchés à Béthar, 10 km au sud-ouest de Jérusalem. L'armée romaine encercle le village et se prépare à l'assaut avec les mêmes méthodes que pour la prise de Massada, construction d'une rampe pour les engins de combat et les troupes. Pendant ce temps, Éléazar, oncle de Simon Bar Corba, essaie de convaincre celui-ci et ses troupes de négocier avec l'assaillant. Mais le chef de la résistance préférera exécuter Éléazar pour trahison et pacifisme. L'assaut romain sera de courte durée. La ville tombe rapidement et Bar Corba meurt dans la bataille. Son corps sera exposé sur les remparts de la cité, tandis que sa tête sera apportée à Hadrien. Selon le Talmud, Rabbi Akiba, malgré son âge avancé, mourra supplicié. La résistance contre Rome se poursuit avec les partisans de Simon Bar Corba. Ceux-ci se réfugient alors avec vivres et documentation dans les grottes inaccessibles et imprenables du désert de Judée, au sud du site de Qumran, dans les falaises du Naal Hever, dans le Wadi Mourabaat. Bien que ces lieux furent aménagés de citernes, les derniers résistants et leurs familles, après plusieurs mois de survie, refusant de capituler, moururent de faim et de soif, comme l'ont révélé les ossements trouvés in situ. Il est difficile de chiffrer les pertes de cette dernière révolte juive. Exagérément, Dion Cassius évoque 585 000 morts. D'autres avancent le chiffre de 85 000 victimes, et plus nombreux, dit Dion Cassius, celles et ceux qui furent vendus comme esclaves au point de saturer le marché. Du côté romain, les pertes sont aussi importantes. Hadrien ne se glorifiera pas de cette victoire et fera plutôt profil bas devant le Sénat. Cependant, à Jérusalem, le projet de l'empereur peut dès lors commencer à voir le jour, ainsi que des mesures à l'encontre du judaïsme. Après la révolte de Bar Corba, une nouvelle ville va se dresser sur l'ancienne Jérusalem. Aelia Capitolina voit le jour. De moindre envergure que l'ancienne ville, son plan est celui d'une cité romaine avec son quart d'eau, une vaste avenue traversant la ville du nord au sud et bordée de colonnades. On peut encore y voir les ruines dans l'ancienne ville de Jérusalem actuellement. Il ne semble pas qu'Hadrien ait élevé un sanctuaire sur le lieu du temple. D'autres temples étaient déjà présents et nombreux avant la guerre. De plus, selon le témoignage des pèlerins, au IVe siècle, on pouvait encore apercevoir les ruines du temple de Jérusalem, signe que ces dernières n'avaient pas été rasées. Par contre, le gouverneur plaça au centre d'Aelia Capitolina une haute statue de l'empereur. Après la guerre, Hadrien prend ou renforce ses mesures anti-juives sur la circoncision et le Shabbat et autres fêtes juives interdites, tout comme la production de rouleaux de la Torah. Interdiction est faite aussi aux Juifs de pénétrer dans la nouvelle cité. Le successeur d'Hadrien en 138, Antonin le Pieux, allégera ces mesures en autorisant la venue provisoire des Juifs dans Aelia Capitolina et restaurera l'autorisation du Shabbat, des fêtes et de la circoncision. La province administrative de Judée disparaît et elle est rattachée à celle de Syrie, qui est maintenant nommée Syrie-Palestine. Le mot Palestine provient des antiques et bibliques Philistins, ces peuples de la mer venus de Grèce au XIIe siècle avant notre ère et qui colonisèrent la bande côtière de la Judée. Tout est fait pour effacer le caractère judéen et restreindre le judaïsme. Comme je l'ai dit, certaines de ces mesures seront assouplies avec l'avènement d'Antonin le Pieux en 138. L'ancienne Judée souffre encore du traumatisme de la guerre. Durant la révolte de Bar Corba, ou peu après, nombreux rabbis se retirèrent avec leurs écoles en Galilée, si bien que le nombre de synagogues proliférèrent dans la région. D'autres encore immigrèrent vers la Babylonie, loin du joug romain.
C'est en cette diaspora mésopotamienne, alexandrine, syrienne ou romaine que va se développer le judaïsme rabbinique autour de la Mishnah et du Talmud. La Judée n'est pas désertée pour autant et va voir au fil du temps un retour d'une population juive au milieu d'un habitat gréco-romain. Parallèlement, les différents courants chrétiens du judaïsme se développent de plus en plus dans les milieux païens. Après le drame de la révolte de Bar Korba, la lente séparation entre ces deux branches du judaïsme se fait de plus en plus franche. La révolte de Bar Korba ne signe donc pas pour autant la fin du judaïsme. Cependant, cette période romaine a contribué à des changements radicaux. Le premier que nous avons vu est le transfert de l'autorité royale de la famille hasmonéenne à celle des Hérodiens. Hérode et Agrippa Ier auront été les seuls souverains à consolider la Judée-Galilée face au pouvoir romain. À la mort d'Agrippa, Rome, par ses préfets et ses procurateurs, se montre très sévère vis-à-vis de la population juive. Les provocations de Florus déclencheront la première révolte soutenue par les mouvements zélotes. Cependant, les conflits internes ruineront une entreprise qui, par ailleurs, n'avait guère de chance de parvenir à ses fins face à la puissance romaine. La seconde révolte, bien qu'unie par le charismatique Simon Bar Korba, en sera la seconde illustration. Si la révolte de 66 avait vu la destruction du temple, cette fois en 135, c'est Jérusalem qui disparaît sous l'Aelia Capitolina de la Nouvelle-Palestine. Aussi, chaque année, sur les quelques ruines du temple encore visibles, viendront prier et se lamenter les quelques habitants et pèlerins croyants. Sans temple, et désormais privé de sa capitale, le judaïsme va réussir à survivre et se développer grâce à l'intuition des sages de Yavne, embryon du judaïsme rabbinique, depuis la Galilée jusque dans les diasporas. Les courants chrétiens, dans leur diversité, vont eux aussi évoluer et suivre leur chemin dans cette nouvelle géographie. Mais tout cela est une autre histoire qui n'est plus de ma compétence et encore moins celle de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus et mieux sur cette période spécifique de la domination romaine, je vous renvoie à la bibliographie, notamment avec les numéros 136 et 144 de la revue des Cahiers Évangiles de Claude Tassin. Je vous conseille de manière plus particulière les ouvrages de Mireille Hadas-Lebel sur Hérode, Massada et Flavius Joseph avec ses œuvres complètes. Ce dernier épisode du dernier volet historique n'est pas pour autant la fin de notre exploration de l'histoire biblique. Le prochain épisode sera consacré à une très brève relecture de ces 6 opus depuis l'origine d'Israël en Canaan jusqu'à cette Judée-Palestine que nous venons d'aborder. Le premier volet avait été diffusé en novembre 2021. Je me disais qu'un récapitulatif serait bienvenu. Ce sera l'occasion de rappeler les enjeux de l'histoire pour une meilleure approche des textes bibliques. Ce ne sera pas non plus un dernier épisode, puisque, comme je l'ai déjà annoncé, je prévois un excursus, ou plus précisément un focus, sur la vie au temps de Jésus, notamment la vie quotidienne, sociale, économique, religieuse. Ce que pouvaient vivre les hommes et les femmes en Judée et en Galilée à l'époque de Jésus de Nazareth. Comme à chaque fin de série du podcast, j'en profite pour sincèrement remercier celles et ceux qui ont permis par leurs dons et leur soutien la diffusion de ces épisodes, particulièrement Charles Alban, Michel, Jacqueline, Louis-Michel, Yves et Jean. Nous nous retrouvons donc bientôt pour ce prochain épisode récapitulatif. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.